Franck Séninger, bonjour. Bonjour. Avec vous, on feuillette toute cette semaine votre roman La Parfaite. On est donc à l'époque des hérétiques, au XIIe siècle. On est allé de Béziers à Pamiers à pied. On va revenir de Pamiers à Béziers. Hélas, pour le massacre de ce qu'on a appelé le massacre de Béziers, que vous appelez vous la boucherie de Béziers. Oui. On revient à Pamiers, si vous le voulez bien, en ce jour de Noël. Vous nous rendez témoin d'une scène orgiaque dont je me suis demandé quelle pouvait être la réalité. Alors la réalité, hier on avait dit qu'il y avait un côté un peu surnaturel dans ce livre-là, et il y a le personnage qui a accompagné nos deux héroïnes qui refait surface sous la forme d'un troubadour et qui ensorcelle un petit peu toute l'assemblée. Il vient jouer à l'improviste, Voilà. Il vient jouer du luth, amuser, parce qu'il est aussi un peu magicien, il fait des tours de magie. Un peu jongleur. Il amuse tous ces personnages qui sont réunis pour fêter Noël. Hein, voilà, et du coup, les personnes se mettent à boire plus que de raison, parce que c'est très très festif, et le vin aidant, leur bas instinct. La musique aidant aussi, cette musique un peu surnaturelle. Oui, aussi, voilà, avec la musique et le vin, hein, comme dans la chanson « Il était comme un Italien quand il de l'amour et du vin », vous voyez. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Tout cela aidant, et bien les bas instincts finalement se libèrent, et les personnes se laissent aller à des scènes d'amour. Et cette assemblée roule sous la table, se dépenaille. Cela dit, vous savez, quand même. C'est depuis le 19e siècle qu'il y a une espèce de chape morale, parce que je ne sais plus quel pape avait dit qu'il fallait que les abbayes soient un peu autre chose que des bordels. Donc il y avait une libération au Moyen-Âge des mœurs qui était beaucoup plus importante même aujourd'hui. Hein. Et alors les cathares ont été quand même plus rigoristes. Hein, mais comme dans la religion n'allait pas forcément de pair avec l'abstinence et une morale très 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 hermétique. Oui. Vous citez d'ailleurs une historienne d'origine russe, Zoé Oldenburg, qui dit que pour eux, le démon, qui est le prince de ce monde, a si bien égaré les hommes qu'ils ont créé une fausse église qui s'est substituée à la vraie, l'église chrétienne, qu'elle appelle l'église du diable, tout à fait. qu'ils appellent l'église du diable. Donc voilà, c'est le diable qui préside sur terre. Hein. Le sens du diable, c'est ça en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui est forcément toujours négatif. C'est libérer effectivement les instincts aussi bien positifs que négatifs. Le diable, c'est celui qui laisse faire l'homme, qui donne la liberté à l'homme. Oui, tout à fait. Alors le diable, c'est un de ces personnages. On peut retrouver dans le roman. La Parfaite, que vous signez aux éditions Amfortas. Franck Séninger, on se retrouve demain.